De l'eau jusqu'à la taille, Nabi et sa femme Sakina se relaient pour porter leur enfant. J'ai souffert, travaillé et construit une maison en investissant de l'argent. Maintenant, regardez dans quel état elle est. Nous sommes pauvres. Comment mon mari va-t-il construire une maison maintenant? Il n'a pas de travail. Nous n'avons plus assez d'argent pour nourrir nos enfants. Et nous avons faim. Que Dieu nous vienne en aide. Le couple a tout perdu dans les inondations qui ont submergé leur village du Baloutchistan. Et Nabi tente, comme il peut, de sauver ce qui peut encore l'être. C'est très triste. Tous mes biens sont submergés, de nombreuses parties de ma maison sont détruites. Je suis très inquiet. Mes enfants ont faim et sont malades. Moi-même, je souffre. Qu'est-ce que je dois faire? En attendant la décrue, la famille est obligée de se percher sur cet îlot de fortune, épuisé. Un peu plus loin, des villageois s'entassent sur un camion avec leurs maigres affaires pour évacuer la zone sinistrée. Fuir la mousson, sans précédent cette année. Elle frappe violemment les 4 coins du pays. Alimentés par des dizaines de rivières et de ruisseaux de montagne sortis de leur lit à cause de pluies records, le fleuve Indus ne cesse de grossir. Les inondations soudaines emportent les maisons et les cultures. Comme un torrent de boue qui gronde ici dans la ville de Bahreïn. Là, fragilisé par les pluies diluviennes, cet hôtel s'effondre comme un château de cartes. Près d'1 million de maisons sont détruites. Il y a des besoins énormes pour pouvoir aider toutes ces familles qui sont dans un état de vulnérabilité totale, et ce dans des zones qui très souvent étaient déjà avec des familles en grande précarité. Les zones qui ont été inondées, la plupart du temps, on avait 40% des enfants qui souffraient déjà de malnutrition avant les inondations. Ces inondations ont déjà fait plus de 1000 morts à travers le pays. De nombreuses routes sont impraticables, ce qui complique les secours. Cet hélicoptère de l'armée tente ici de sauver des habitants pris au piège. Dans le nord du Pakistan, des milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer. Mais pour aller où? De l'eau à perte de vue, 1/3 du pays est submergé. Il n'y a plus de capacité d'absorption. Les rivières sont déjà en crue. 2 provinces sont presque entièrement inondées. Elles ressemblent à l'océan. Quand nous envoyons des pompes à eau, ils nous demandent d'où pomper. Tout n'est qu'un grand océan. Il n'y a pas d'endroit sec d'où nous pouvons pomper l'eau. C'est devenu une crise aux proportions inimaginables. Et pour la ministre, aucun doute, ce désastre est causé par le réchauffement climatique. Il est temps que les grands émetteurs de gaz à effet de serre revoient leur politique. Nous avons clairement franchi un seuil, pas seulement le Pakistan, mais plusieurs pays. Le climat mondial a franchi un seuil plus tôt qu'attendu. Et nous sommes le point zéro, au moment où le point de basculement se produit. Le pays figure en 8e position des États les plus menacés par les événements météorologiques extrêmes. Désemparés, les Pakistanais redoutent de nouveaux déluges. Pour l'heure, 33 millions de personnes sont déjà victimes de ces inondations.